Un bâtiment R+6, R+7 qui n'a pas cabine d'ascenseur, c'est un bâtiment insécurisé. Dans cette vidéo, vous allez voir l'importance d'avoir l'ascenseur sur un projet R+5 et avoir un cage d'escalier. Si et seulement si tu ne regardes pas cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas construire ton immeuble R+5 sans cabine d'ascenseur. À cas d'incendie, tu vas perdre tes biens et tu vas perdre les gens qui seront à l'intérieur de ces bâtiments. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Les cabines d'ascenseur ont une grande importance dans un projet de construction car ça permet à la rapidité de va-et-vient dans les bâtiments. Tandis que les cages d'escalier, c'est aussi bon dans les bâtiments, mais c'est un moyen de sport à l'intérieur des bâtiments. Je vais essayer de descendre ici, vous allez voir notre incroyable cage d'escalier moderne dans toute l'Afrique. Je vais essayer de descendre avec ça, vous allez voir. Car il y a des millions de techniciens, les millions d'ingénieurs qui font des erreurs graves lorsqu'ils réalisent leur projet de construction et ne respectent pas tout ça. Je vous avais expliqué que nous avons un sous-sol ici. Je vais descendre ici, vous allez voir le sous-sol de notre projet. Et nous allons continuer sur les erreurs graves que les ingénieurs font sur chantier. Les ingénieurs font des erreurs graves et ne prévoient pas un endroit de cabine d'ascenseur comme vous le voyez ici, tel que vous le constatez. Ils construisent leurs ouvrages sans cabine d'ascenseur. Les bâtiments sont insécurisés. Et réaliser les projets seulement avec cage d'escalier. Regardez ici pour voir comment est-ce que nous accélérons sur notre projet. Vous allez voir. Les bâtiments qui ont seulement les cages d'escalier, il n'a pas cabine d'ascenseur, c'est un bâtiment en insécurité. Car un projet de R+10, supposons 10 niveaux, vous avez votre maman qui a déjà 90 ans, soit qui a déjà 80 ans. Est-ce que ta maman de 80 ans saura descendre de haut vers le bas, au partir du 5e étage, commencer à descendre ici l'escalier jusqu'en bas? Peut-être elle peut le faire maintenant, mais demain, elle ne saura pas le faire. C'est pour cette raison, il est toujours important de prévoir une cabine d'ascenseur et un cage d'escalier. Les cabines d'ascenseur, ça permet de faciliter les va-et-vient rapidement dans les bâtiments. Supposons des gens qui sont malades, comme les gens qui sont les personnes vulnérables, donc les personnes vivant avec handicap. Est-ce que lui peut descendre dans les escaliers? C'est impossible. Supposons que ce n'est pas son immeuble. Lui, il a juste loué le bâtiment. Il a juste loué l'immeuble. Mais le propriétaire lui-même, il a occupé sous-sol, il a occupé premier étage. Rez-de-chaussée plutôt. Maintenant, il faut que les gens là puissent habiter au niveau du 2e étage ou 3e étage. Comment est-ce qu'il va monter là-bas? C'est la raison pour laquelle il est toujours important de pouvoir réserver les cages d'ascenseur et les cages d'escalier. On peut dire cage avec ces cabines d'ascenseur, autrement dit, réservation d'ascenseur pour pouvoir donner l'accès facile à la circulation dans les bâtiments. L'escalier permet au déplacement dans les bâtiments. L'ascenseur aussi permet au déplacement dans les bâtiments, mais c'est l'ascenseur qui est le plus rapide. Tandis que l'escalier, vous allez faire beaucoup de navettes pour pouvoir descendre en bas, pour pouvoir monter. L'escalier, c'est bon, mais l'ascenseur, c'est plus beau par rapport aux escaliers dans les bâtiments. Regardez ici, nous sommes justement à la partie la partie sous-sol de notre projet, tel que je vous l'avais dit. Ici, au niveau de sous-sol, nous avons des poteaux de 70 x 60, tel que vous le voyez là. 70 x 60. Essayez d'observer comment nous avons réalisé notre sous-sol. Ici, il y a un sous-sol extrêmement exceptionnel dans notre projet, que j'avais décidé humblement de vous montrer comment nous accélérons dans ces projets, car il y a beaucoup de gens qui ne savent pas sous-sol c'est quoi, rez-de-chaussée c'est quoi, premier étage c'est quoi. Regardez ici la partie sous-sol de notre projet, car j'étais en train d'expliquer très bien que un immeuble sans réservation de cabine d'ascenseur et réservation de cage d'escalier, c'est un bâtiment en danger. Je dis bien, les gens qui ont construit des bâtiments à partir de R+4, R+5, c'est obligatoire d'avoir cabine d'ascenseur dans les bâtiments. Parce qu'on ne sait jamais. Ici au Maroc, il y a tremblement de terre. S'il y a tremblement de terre ici, beaucoup de gens vont mourir. C'est la raison pour laquelle nous insistons avec fermeté sur ce point.
Voilà comment est-ce que le projet est en train d'avancer. Et dites-nous dans les commentaires si vous avez trouvé les explications comment. Êtes-vous sûr de ce que je viens à peine de vous dire? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire dans les commentaires que des fois tu parles beaucoup. Ce que tu dis, est-ce que ce n'est pas logique? Or, la plupart des gens dans le secteur BTP ne veulent pas lire. Vous devez savoir que ce n'est pas tout qu'on apprend à l'école. À l'école, on n'apprend jamais tout. Il faut transformer votre idée, il faut transformer votre intelligence à d'autres opportunités. C'est ici, comme je vous avais dit, qu'il y aura notre sous-sol. Et les voici, je suis déjà descendu. Justement, la partie que vous voyez ici, c'est la partie qu'on appelle rez-de-chaussée, qui est en haut là, c'est ce qu'on appelle mezzanine. L'autre la mezzanine et nous avons le premier étage en haut. Regardez comment est-ce que le chantier est en train de se dérouler de manière impeccable. C'est la raison pour laquelle Victor Djunguluka, l'expert en génie civil, je voulais juste vous montrer la continuité de notre projet de construction et vous donner quelques détails sur la norme de la réalisation d'un projet de construction. Car si vous ne respectez pas tout ce que je viens à peine de vous donner, votre bâtiment va s'effondrer automatiquement. Car il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont perdu leurs bâtiments, ils ont perdu leurs immeubles parce qu'ils n'ont pas respecté les normes que je suis en train de vous dire. À cas d'incendie dans les bâtiments, comment les gens vont se protéger? Si vous avez seulement l'escalier dans les bâtiments et vous n'avez pas une réservation de cabines d'ascenseur, au cas où il y a l'incendie dans les bâtiments, il y aura un problème majeur. Autre cause principale qui fait en sorte que quand vous réalisez un projet de construction de R+5 en allant, il faut toujours avoir cabine d'ascenseur. Beaucoup de techniciens, beaucoup d'ingénieurs font des erreurs graves lorsqu'ils réalisent leur projet de construction. Au lieu de réserver un endroit de cabine d'ascenseur comme vous le voyez ici et un endroit de cage d'escalier et ne font pas. À cas d'incendie dans les bâtiments de R+5 ou R+10, beaucoup des habitants perdant leur vie parce que c'est difficile de descendre pour se sauver. Si vous avez un cabine d'ascenseur et vous avez un cage d'ascenseur et vous avez un cabine d'escalier dans votre projet de construction, à cas d'incendie, vous allez se sauver. J'espère que vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Tout au long de cette vidéo, j'étais en train d'expliquer l'importance d'avoir les cabines d'ascenseur et cage d'escalier dans un projet de construction. Il est impératif de savoir que quand vous réalisez un projet R+5 en allant, il faut avoir une réservation de cabines d'ascenseur. Pourquoi? L'ascenseur permet au déplacement facile dans les bâtiments. C'est un moyen de déplacement. À cas d'incendie, vous pouvez se sauver facilement. Prenons le cas du royaume du Maroc, il y a séisme ici. Autrement dit, tremblement de terre. Lorsque tremblement de terre se produit, quelqu'un qui a, par exemple, 80 ans ou 95 ans, est-ce qu'il peut être capable de pouvoir courir pour descendre et se sauver dans les bâtiments? Il sera incapable de se sauver. C'est la raison pour laquelle il est toujours important de prévoir un endroit de cabine d'ascenseur. Pourquoi? Les cabines d'ascenseur permettent au déplacement facile. Tandis que les cages d'escalier, c'est un moyen de déplacement aussi. Mais ça constitue un moyen de déplacement, ça constitue un moyen de sport. L'escalier, c'est destiné pour faire le sport physique. Tandis que quelqu'un qui a 80 ans, il ne peut pas monter jusqu'au 5e étage. À plus forte raison, les personnes vivant avec un handicap. Est-ce que la personne, un handicapé, peut avoir la capacité de monter sur les escaliers? Mais à travers l'ascenseur, il peut être sur sa chaise roulante, il peut directement monter dans les bâtiments. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont perdu leur bien. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont perdu leur vie à cause des erreurs à question. Quand ils construisent les bâtiments, ils ne prévoient pas un endroit de cabine d'ascenseur. Ils font les escaliers non conformes. L'escalier dans les bâtiments doit respecter les normes. Si l'escalier est réalisé, les normes n'est pas respectées, ça peut endommager un ouvrage. C'est la raison pour laquelle je vous ai montré tout à l'heure dans notre vidéo
comment nous avons réalisé notre cage d'escalier et comment nous avons réalisé notre cabine d'ascenseur. Au niveau de notre cabine d'ascenseur, nous avons réalisé ça avec le bloc ciment. Il est important de savoir que le cabine d'ascenseur n'est pas obligatoire de réaliser ça seulement avec le mur à voile à béton normé. Vous pouvez aussi réaliser avec le brick, mais à condition de faire beaucoup de chaînage. Voilà l'escalier qu'on a réalisé. Et vous avez vu l'ouvrage en général. Donc, c'est ça la norme en fait. Lorsque vous voulez réaliser un projet de construction à partir de R+5, essayez de faciliter la chose en fait. Il ne faut pas chercher à construire seulement à moindre coût, mais prévoyez aussi les moyens de déplacement facile. L'ascenseur est très important. C'est vrai que ça consomme beaucoup d'énergie. C'est très coûteux, mais c'est très avantageux dans les bâtiments. Parce qu'en cas d'incendie dans les bâtiments, vous pouvez sauver votre vie. À travers l'ascenseur, vous pouvez descendre facilement. Et puis l'ascenseur peut détecter des problèmes dans les bâtiments. C'était un peu ça en quelque sorte que je voulais vous dire. Je m'appelle Victor Djumoulouka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture, résident au Royaume du Maroc. Dites-moi ce que vous avez compris tout au long de cette vidéo. Restez connectés. Si c'est pour la première fois que tu puisses regarder ma vidéo, abonne-toi, partagez la vidéo pour plus de contenu.